Guten Nachmittag, ja. En fait, suis-je audible, monsieur? Oui, vous l'êtes. Monsieur, j'ai un doute. Sur le marché, il y a beaucoup de Gita disponibles. La Bhagavad Gita, monsieur. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait 80 variétés de Gita, même si les slokas sont les mêmes. Mais j'ai vu que l'explication n'était pas correcte, monsieur. Dans 2 ou 3 Gitas que j'ai vus, l'explication n'a pas de sens. Puisque la Gita a été expliquée par le Seigneur Krishna des quelques milliers d'années auparavant, alors comment puis-je m'assurer que tout ce qui est disponible, c'est uniquement pur? Ce n'est pas impur, ce n'est pas changé par quelqu'un pour son propre bénéfice. J'ai également vu que dans certaines Gitas, le Karma Yoga est le meilleur yoga qu'ils aient expliqué. Et dans d'autres Gitas, le Bhakti Yoga est le meilleur yoga qu'ils aient expliqué. Dans certaines versions de la Gita, il est mentionné et expliqué les naissances précédentes et futures. Mais dans l'Ashtanga Gita, qui a été écrite par le Rishi Ashtavakra, il est écrit que la naissance précédente et la naissance suivante n'existent pas. Il y a beaucoup de choses, monsieur. Si je compare la Gita à d'autres écritures, cela ne correspond pas. Alors, comment savoir ce qui est correct? Voyez, tout d'abord, évitez la partie commentaire. C'est dans la partie commentaire que le maximum de l'adultération a lieu. C'est là que les différents commentateurs poussent leur agenda. Essayez de vous limiter à la seule traduction des versets et optez pour des traductions où vous savez avec certitude que chaque mot a été traduit individuellement et correctement dans votre langue préférée. Votre langue préférée peut être l'hindi, le français, l'anglais ou l'allemand. Il n'est pas nécessaire de lire détaillé des commentaires. Das ist also das Erste. Dort findet der größte Unfug statt und das muss vermieden werden. Deuxièmement, n'oubliez pas que Gita doit être en accord avec les Upanishads. Die Gita kann nichts enthalten, das gegen die grundlegenden Prinzipien des Vedanta verstößt. Par conséquent, si les versets de la Gita sont interprétés comme signifiant quelque chose, cela n'est pas du tout synchronisé. Avec la philosophie védantique, cette interprétation particulière doit être immédiatement rejetée. Ce qui s'est passé, c'est qu'en raison de la popularité de la Gita, toutes sortes d'idéologies déformées ont exploité la Gita pour valider leur propre philosophie. C'est pourquoi il y a tant de commentaires sur la Gita. On peut avoir une philosophie qui n'est pas du tout en accord avec le Vedanta. Mais pour gagner en crédibilité auprès des masses, vous prenez une écriture védantique et vous l'interprétez pour montrer que la Gita dit la même chose que ce que votre gourou a fait. Nun, ihr Guru war ein unwissender Kerl. Ce qu'il a dit n'est pas du tout le Vedanta. Mais alors, tu as pris la Gita juste pour faire avancer vos propres ordres du jour, et cela s'est souvent produit, et c'est le cas. Avec certaines des versions les plus médiatisées du la Gita, si tu les lis attentivement, tu verras clairement et que les interprètes sont tellement irrespectueux de Krishna et qu'ils ont délibérément déformé
le sens des versets. En fait, même là où Krishna dit intelligence, c'est là dans le verset. Le verset contient le mot intelligence. Le traducteur a écrit dévotion. C'est une désobéissance coupable. Tu ne suis pas ce que dit Krishna. Tu essaies de faire en sorte que Krishna suive ton idéologie. Cela devrait être puni. Mais au lieu d'être puni, cela s'est propagé. C'est le pouvoir de la publicité. Tout peut devenir populaire. Il suffit de distribuer des millions de copies de la Gita, de ta propre persuasion, idéologie et interprétation. Et les gens penseront que les gens sont crédules et paresseux. Et sont paresseux. Ils ne prennent pas la peine de lire l'original. Et ils connaissent à peine le sanskrit. Les gens penseront que ce que tu leur as donné est le bon texte et la bonne signification. Ce n'est pas le cas. Peu d'autres textes ont été soumis à une déformation aussi que la Srimad Bhagavad Gita. Tu dois donc être très prudent. Il faut surtout faire attention aux interprétations, les interprétations que tu as vues naître dans un passé récent. Et si tu as encore des doutes, alors tu dois aller aux Upanishads, connaître leur philosophie de base et demander ensuite, ce shloka particulier, de la Gita. Comment puis-je l'interpréter en accord avec la philosophie védantique de base, même si tu ne connais pas toute la philosophie? Tu peux t'appuyer sur les 4 Mahavakyas ou les listes. Plus important, 10 ou 12 ou 15 versets védantiques et les prendre comme cardinaux. Tu dis qu'ils sont axiomatiques et tout le reste doit être en accord avec eux. Par conséquent, si je rencontre une interprétation qui contredit ces versets védantiques, alors cette interprétation est fausse. Ce verset doit être interprété d'une autre manière. Vous comprenez? Beaucoup de superstition et beaucoup de croyances inutiles ont tiré leur subsistance à partir des interprétations fausses de la Gita. D'une certaine manière, la Gita a souffert de sa popularité. Si tu suis une croyance pourrie, alors tu dois montrer que ta croyance est sanctionnée par la Gita. Donc tu prends un verset de la Gita et tu le massacres pour montrer qu'il correspond à ta croyance. Soyez donc très prudents. Lorsqu'il s'agit de Vedanta, la Gita en fait partie intégrante. Acharya Shankar est l'autorité principale. Il est logique de commencer par son Bhashya. Dans les temps modernes, la mission Ramakrishna a fait du bon travail. Le texte de Gita Press, c'est également possible. La mission Shinmay aussi fait ressortir assez précises traductions. Les autres doivent être rigoureusement évités.
Et si tu me parlais, alors ta fondation a humblement publié quelques volumes sur la Srimad Bhagavad Gita. Et actuellement, je gère un cours verset par verset sur la Gita et livres sur la Gita par chapitre seront publiés très prochainement. Ainsi, cela aussi comme ressource est disponible pour toi. J'ai humblement essayé, avec toutes mes limites, pour être aussi fidèle à l'esprit de Sri Krishna et du Vedanta que possible. Voyez donc si cela vous aide. Ah, monsieur, puis-je poser une autre question? Oui. Monsieur, existe-t-il une naissance suivante ou une naissance précédente? J'ai répondu à cette question en détail à de nombreuses reprises. Alors, je te conseille de passer par ces articles ou vidéos. Ils sont disponibles gratuitement sur la renaissance, la réincarnation, le karma. Et j'en ai parlé des dizaines de fois. Je vous invite donc à les parcourir et si vous n'arrivez toujours pas à y voir clair, je serai là pour te répondre.